Après notre souveraineté énergétique entre le pétrole et le gaz, notre souveraineté financière retrouvée, où nous n'avons pas de dette, avec notre souveraineté militaire, où nous avons la deuxième puissance militaire d'Afrique, nous avons notre souveraineté hydrique. Donc nous sommes totalement indépendants pour l'ensemble des préoccupations principales du peuple algérien. Ce qui est très important, et c'est là où je rejoins Mouloud, les moyens qui ont été mis en place. 288 vols, comme l'a si bien dit Kheldin et Mouloud, 288 vols gros porteurs. Ce pas les avions classiques de transport de passagers. Hein. C'est des avions spécifiques pour... C'est l'Antonov 128. Ouais, voilà, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Et il y a même eu des modifications qui ont été faites à l'aéroport Ouali Boumediene pour accepter l'appareil sur le tarmac de l'aéroport international d'Alger. Un chiffre très important. Et moi, je mets les pieds dans le plat. Dans un passé si lointain, pas si lointain. Dans un passé pas si lointain, exactement, nous avions une sorte de Aïsaba qui vendait les projets d'appel d'offres, quand c'était des grosses infrastructures, à des firmes étrangères. Et on va se dire les choses, pour avoir de sortes de rétrocommissions, pour avoir des devises à l'étranger, tout ça. Ça, quand c'est fait par des Algériens, tout ça, c'est plus possible. Tout à fait. Et voilà, c'est quoi l'avenir de l'Algérie? C'est que les projets algériens sont faits par des Algériennes et des Algériens. Du plus petit ouvrier, de l'agent de sécurité au poste de garde, jusqu'au PDG de la structure, ce sont des Algériennes et des Algériens. Et moi, il y a aussi une chose qui m'a marqué et qui est très importante, c'est que tous ces ingénieurs-là, ils sortent de nos universités algériennes. Ils sortent de l'université d'Oran, d'Alger, de Stef, de Constantine, de Annaba, du Sud, de partout. Ce sont des étudiants algériens qui sont devenus des ingénieurs algériens pour des projets algériens. Et la boucle est bouclée. C'est ça l'importance. Si on a notre indépendance, même sur le plan de vue du génie civil, plus rien ne peut nous arrêter. Et il faut donner justement cet essor. Quand moi je vois les moyens qui ont été mis en œuvre, et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a eu des propositions qui ont été beaucoup plus chères, il faut le savoir. Oui, ça veut dire que quand on a eu des propositions, quand il y a eu des appels d'offres, qui ont été beaucoup, on a économisé 1,1 milliard de dollars par rapport à l'offre la moins disant qui vient de l'étranger. Vous imaginez la différence, 1,1 milliard de dollars économisés. Donc l'argent reste chez nous, on travaille. Toute la capacité de sous-traitance après que Sonatrach fait avec ses différentes structures, avec ses différents partenaires, avec ses différentes filiales, ça tourne entre nous, ça crée de l'emploi, ça crée justement de la faisabilité pour qu'on fasse d'autres projets dans le futur. Et surtout, ça crée de l'expérience. C'est ça qu'on avait toujours besoin. On a maintenant notre propre expérience algéro-algérienne.